ces moments particuliers. Amen. Nous allons donc, comme je dis souvent, dérouler les tapis rouges de l'adoration de la louange pour notre Seigneur et notre Sauveur Jésus. Amen. Et pour ce faire, justement, donc je passe les... Alléluia. Et je vous souhaite tous la bienvenue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite la bienvenue au pasteur Jésus. Alléluia.
Je
frères bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois. Amen. Et avant de continuer, je voudrais encore souhaiter la bienvenue au pasteur Janvier Biambo d'Oshenbrook. Il s'élève. Bienvenue au révérend pasteur Assemien Kouakou. Qu'il s'élève. Au révérend pasteur Shem Falingo. Qu'il s'élève. Et son épouse est au révérend pasteur Hawa, qu'il s'élève encore. Qu'il s'élève encore. Au révérend pasteur Louis Taouyasika, qui est l'église prêtre de la paix. Mes chers collègues, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. C'est une journée spéciale pour l'Église Christ, l'espérance des peuples. Pour la petite histoire, il y a plus ou moins 9 mois, jour pour jour, que cette Église, Christ, l'espérance des peuples, a ouvert ses portes. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait et est en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons encore marquer l'histoire de cette église par cette cérémonie de consécration des serviteurs de Dieu. Je crois que c'est la volonté de Dieu, parce qu'une église qui n'a pas de serviteurs consacrés est une église non organisée. Amen. À partir d'aujourd'hui, l'église de Christ et l'espérance des peuples sera comptée parmi les églises organisées. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu. Amen. Sans trop tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, chapitre 20 et verset 28. Et là, il est écrit: Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un court passage. Et ce passage, ou bien ce verset, est très important parce qu'il s'inscrit dans le grand contexte des adieux de Paul, ou bien dans le contexte de la du troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Imeandikwa katika safari ya Paulo qu'il a amené à Éphèse, wakati alikuwa akienda kwa Efeso, où il a évangélisé cette grande ville. Alikuwa akienda kupeleka habari njema. Il a séjourné à Éphèse pendant 3 ans. Alisimama akaishi kwa Efeso kwa mwaka 3. Et le moment venu, na wakati ilipotimia, il avait consacré les anciens. Alibariki wazee. Et le moment venu encore, na wakati ilipofika, il a fait ses adieux aux anciens d'Éphèse. Na aux anciens d'Éphèse. Akawalaga wazee wa Efeso. Quand il lit tout le chapitre 20 des Actes des Apôtres, c'est un chapitre très riche en enseignement. Il a d'abord fait le bilan de son ministère. Un bilan qui était largement positif. Et ici, il leur donne une exhortation, recommandation, en leur disant: prenez garde à vous-même et à tout le troupeau si lequel Dieu vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. J'ai choisi ce verset
Nimechagua hii shairi pour exhorter kwa kuwapatia moyo les nouveaux serviteurs de Dieu watumishi wa mpya wa Mungu qui vont intégrer le ministère pastoral. wale ambao wataanza kazi ya kipastore sasa. En fait, en lisant de près ce verset, Kwa kusoma hii shairi, cette recommandation de l'apôtre, hii cette recommandation de l'apôtre hii shauri ambao Paulo alipatia comporte deux aspects. ina kichwa mbili. Un aspect concernant les serviteurs, Ya kwanza ni kupitia watumishi, la vie des serviteurs. maisha ya mtumishi. Et le deuxième aspect, Na ya pili elle concerne la tâche du serviteur. inahusu kazi ya mtumishi. C'est ces deux aspects Hii kichwa mbili que nous allons développer ensemble. ambayo tutaongelea pamoja. Premièrement, Ya kwanza, prenez garde à vous-même. fanyeni ange kwa nyinyi wenyewe. Cette phrase Hii est très riche de sens. ina maana sana. Quand nous l'examinons, Wakati tunapoangalia, c'est une expression verbale ni neno tu ambayo imesemeka, qui est conjuguée à l'impératif ambayo imesemeka, et implique une idée de continuité. inasema mambo ya kuendelea. Prenez garde. Fanyeni ange. Ça veut dire quoi? Inasema nini? Soyez toujours en train de prendre soin de vous-même. Mkuwe munajiangalilia, munafanya ange kwa ajili yenu nyinyi wenyewe. Chaque jour, Kila siku prenez continuellement soin de vous-même. mfanye ange kwa ajili yenu nyinyi wenyewe. Chers collègues, Wandugu wapenzi, pasteurs, chers collègues pasteurs présents ici, wachungaji wale ambao uko hapa, je crois que là nous avons un manque quelque part. nawaza nafikiri kama hapa tunakosewa fazi moja, Parce que nous n'attachons pas une grande importance à notre vie spirituelle. kwa sababu sisi wenyewe hatutii maisha yetu ya kiroho na maana sana. Est-ce que nous prenons soin de nous-mêmes continuellement et continuellement? Eski sisi tunafanya ange kweli na maisha yetu ya Kikristo ya kiroho? C'est ça le grand problème Yale ni mambo makubwa ambayo tunayo, auquel est confrontée la chrétienté. yale ambayo Ukristo leo inapitia ndani. Deuxièmement, il devrait prendre soin de tout le troupeau. Ya pili, angepasha kukamata kujali makondoo yote. C'est très important. Ça, c'est décrit la tâche du serviteur. Ni ya maana sana kwa sababu hii ndio kazi ya mchungaji. En d'autres termes, l'apôtre Paul dit, Paulo anasema soyez vigilants mfanye ange et prenez toujours soin de vous-même. na mujichunge nyinyi wenyewe. Alléluia. Amen. À partir de cette recommandation Kupitia hii shauri que l'apôtre Paul a fait yale ambao Paulo alileta aux anciens d'Éphèse, kwa wazee wa Efeso, je m'en vais donner quelques exhortations. na kupitia haya nitawapatia shauri vile. Vous avez bien désiré, chers frères et sœurs, une fonction honorable et désirable. Mumechagua kazi nzuri sana, Mais une fonction qui implique une grande responsabilité. lakini ni kazi ambayo inaomba sana. L'Église a besoin plus que jamais Kanisa inahitaji sana. d'un leadership capable. Kanisa inahitaji ya mwongozi ambao anafaa. Capable de relever les grands défis de l'ère. Kanisa inahitaji ya mchungaji ambao anaweza kujibia kumajibu kwa maswali mbalimbali. Les grands défis de l'ère, à savoir la crise morale. Moja kupitia shida za ndani. La crise spirituelle. Shida za ndani. C'est ça le plus grand problème de la chrétienté. Ni mambo makubwa sana ndani ya Ukristo. Dans ce contexte, kupitia haya, l'Église a besoin de leaders. Kanisa ina haja ya mchungaji. Qui sont en mesure yule ambao atakuwa d'influencer le monde. Yule ambao ataweza kuinfluence dunia.
et impacter notre génération. Na kufanya mambo ambayo itajulikana katika dunia ya sasa. Influencer notre adoration. Na kufanya mambo ambayo itagusa hata kuabudu yetu. Qui vit dans la confusion et le désordre. Ambayo imechanganyikiwa siku za leo. Influencer notre génération. Yale ambayo itashangaza hata generation ya leo. Qui ne sait plus sur quel pied danser. Ambao hawajui hata kuwapi watasimama. L'église a besoin. Kanisa ina haja des ouvriers qui ont l'autorité morale. Ya wafanyakazi ambao wana nguvu. Des ouvriers qui ont l'autorité spirituelle. Wafanyakazi ambao wana nguvu kiroho. Des ouvriers qui acceptent de faire des sacrifices. Wafanyakazi ambao wale ambao watajitoa kwa kazi ya Mungu. Ainsi, chers frères et sœurs bien-aimés qui vont être consacrés. Kwa hivyo ndugu wapenzi ambao mtakuwa vous devez lutter pour préserver votre autorité morale. Munaweza kupiganisha ili mchunge ili nguvu yenu ili nguvu ya kindani. Amen. Et chers frères, collègues pasteurs, wandugu wa pasteur wengine qui êtes venus participer à cette célébration, ambao mmekuja siku ya leo hapa, faisons de notre mieux. Tufanye nguvu sana pour préserver notre autorité morale. Kwa kuchunga nguvu yetu ya kindani. Ne soyons pas comme ces gens-là. Tusikue kama wale qui disaient ou bien qui disent écoutez ce que je dis mais ne regardez pas ce que je fais. Tusikue kama wale ambao wanasema msikie kitu ambao unasema lakini msifanye kama yale ambao niko nafanya. Vous savez, la foi consiste à croire. Munajua kama imani ni kuamini, à obéir, kutii, à vivre, kuishi. Et le premier message na neno la kwanza du pasteur ya mchungaji c'est sa vie. Ni maisha yake. Une bonne conduite. Maisha mzuri ya kupendeza Mungu. Précède une bonne prédication. Maisha mzuri ninatangulia mahubiri mzuri. Donnez seulement à Dieu du temps. Mpatie tu wakati. Dans votre programme de tous les jours. Ndani ya kazi yako ya kila siku. Commencez à partir d'aujourd'hui. Anza kutoka leo. À réserver un temps pour l'étude des Saintes Écritures. Kuweka wakati mmoja hata saa moja kwa usomi wa neno la Mungu. Et deuxièmement, à vous consacrer dans la prière. Ya pili na kujitoa ndani ya maombi. Une prière qui n'est pas égoïste. Maombi yale ambao haiko ya uchoyo. Mais une prière qui s'étend, qui dépasse tes limites individuelles, égoïstes. Maombi yale ambao itapita kimutu yetu. Maombi yale haiko ya uchoyo. Vous êtes appelés à être des intercesseurs. Mumeitwa kukuwa waombaji. Et être toujours à la brèche. Kukuwa kwa garde. Pour intercéder kwa kuomba en faveur de notre monde. Kwa kuombea dunia leo. Notre monde qui est en train de finir. Dunia ambayo inaenda na kumwisho. Notre monde qui est en train de trembler. Dunia ambayo inaenda kutetemeka. Notre monde qui chancelle. Dunia ambayo inalewalewa. A besoin des prières des serviteurs et servantes du Seigneur. Ina haja ya maombi ya mtumishi wa Mungu. Donnons-nous la discipline. Ujipatie wakati. Dans ce domaine de la prière. Dans votre prédication. Mahubiri yenu. Vous devrez savoir quel message vous êtes en train de donner aux gens. Munapaswa kujua ujumbe gani munapatia kanisa. Dans la chrétienté d'aujourd'hui. Ndani ya Ukristo wa leo. Beaucoup de pasteurs. Wapasteri wengi sont spécialistes. Wanajua dans les messages concernant les miracles. Wanajua tu wanapenda sana kuhubiri miujiza. D'autres sont spécialistes dans les messages concernant la prospérité. Wengine wanapenda tu ujumbe ambao unahusu kuinuliwa tu. Chers frères et sœurs, serviteurs de Dieu. Wandugu wapendwa watumishi wa Mungu. Prêchons. Tuhubiri l'évangile. Ujumbe qui libère. Yale ambayo unaweka huru les pécheurs de l'oppression du diable. Inaweka huru
mwenye zambi kutoka Comme utumwa wa Jésus shetani. avait fait dans la synagogue de Galilée, il a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Kama vile Yesu alivyosema, roho ya Mungu iko juu yangu, amenipaka mafuta ili nilete habari njema. Enfin, et ça c'est très important. Na ni ya maana sana. Qu'elle nous enseigne la Bible? Qu'elle nous enseigne la Bible? Biblia inatufundisha nini? C'est un message fondamental Ni neno ya maana sana. que nous devons tous prêcher. Yale ambayo tunapaswa hubiri sisi sote. Matthieu 6:33 nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu Katika Mathayo nasema tutafuteni kwanza ufalme wa et Mungu toute la justice de Dieu. na haki yake yote. Voilà le message. Ni yale ujumbe. Voilà le message. Ni ujumbe. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice et les autres choses. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na yote ingine. Et la prospérité viendra après. Kuinuliwa itakuja Mais nyuma. ce n'est pas la prospérité qui doit devenir un message fondamental. Haiko kuinuliwa ndio itakuwa ujumbe ya maana sana. Aujourd'hui, l'homme a besoin plus que jamais du salut offert en Jésus-Christ. Kwa siku ya leo mwanadamu ana haja sana ya wokovu. Prêchons le message de la repentance. Tuhubiri ujumbe ya kutubu. Prêchons le message du pardon des péchés. Ujumbe ya kusamehewa dhambi. Alors, quand les gens auront une bonne relation avec Dieu, Wakati watu watakuwa na uhusiano mzuri na Mungu, alors Dieu va opérer des miracles. na pale Mungu atamwanga baraka. Troisièmement, Jésus a dit à Pierre, Ya tatu Yesu akamwambia Petro, paie mes brebis. lishe kondoo yangu. Et troisième catégorie. Ya tatu, Moi, je classe dans cette catégorie mimi naweka ndani ya ile hali les laisser pour le compte. Les laisser pour le compte. Watu ambao hawashughulikiwe na mtu awayo. Les laisser pour le compte. watu ambao washughulikiwa na mtu yoyote, Les défaillants. wale ambao hawajali, Les pécheurs. wafanya dhambi, Ces gens-là qui sont désespérés. wale ambao wamekata tamaa, Ces drogués dans les rues. wale ambao wanakunywa dawa ya kulevya Ce ndani ya sont njia, aussi les brebis du Seigneur. ni vile kondoo ya Mungu. Parce que Jésus a versé son sang pour tous ces gens-là. Kwa sababu Yesu alimwanga damu yake kwa ajili ya wale watu wote. Paix mes brebis. Lisha kondoo yangu. Pensons aussi à ces gens-là. Tuwaze vile wale watu. Les défaillants. Wale ambao hawajiwezi. Je crois que nous devons plus que jamais, nous en tant que serviteurs, Nawaza kama sisi kama vile watumishi tunapashwa sana suivre l'exemple du serviteur de l'Éternel dans Ésaïe 42 verset 3. tunapashwa kufuata mfano ya mtumishi ambao wamesema katika kitabu ya Isaya. Le Seigneur dit, c'est une prophétie d'Ésaïe. Ilikuwa unabii ya Isaya. Il n'écrasera pas le réseau broyé et il n'éteindra jamais la mèche fumeuse. Ésaïe 42 verset 3. Katika Isaya sura yake 12. Il n'écrasera jamais le réseau broyé. Et il n'éteindra pas la mèche fumeuse. Amen. Écoutez-moi. Vous devez à partir d'aujourd'hui vous spécialiser dans la réparation des roseaux broyés. Munapasha kutokea siku ya leo kufanya nguvu kutumika kwa kutengeneza. Amen. Voilà, c'est le ministère de la Kulda. Ni huduma ya utubu. Ne soyons pas de ces gens-là qui veulent toujours écraser, qui disent celui-ci ne vaut plus rien, il est déjà perdu. Non,
Devant Dieu, personne n'est perdu. Amen. Tusikuwe watumishi ambao ni watumishi ambao ya kukanyaga kusema kama huyu tena hafai. Hakuna mbele ya Mungu, hakuna yule ambao hafai. Dieu, Mungu ou bien Jésus, Yesu a versé son sang même pour ces gens-là. alimwanga damu yake hata kwa ajili ya wale watu. Pour Dieu, il n'existe pas de cas désespérés. Usiache wale ambao wamekata tamaa. Seulement nous nous relâchons dans notre ministère. Sasa sisi tunaacha huduma yetu. Nous devons trouver ces gens-là. Tunapaswa kufuata wale watu. Leur donner un message de consolation et d'encouragement. Kuwapatia ujumbe ya utulivu na ya kuwapatia nguvu. Ce ne sont pas des gens à jeter à la poubelle. Haiko watu ambao tunaweza kuwaacha pembeni. Mais ce sont des gens à construire, à reconstruire. Nous avons la mission d'aider ces gens-là à se relever. Ni watu ambao tunapaswa kuwapatia moyo kwa sababu tumepewa kazi ya kuamsha na kuwapatia moyo. Le serviteur de l'Éternel dit encore qu'il n'éteindra pas la main ce fumeur. Amen. Je vous exhorte Na washauri dans votre ministère ndani ya huduma wenu de cultiver un esprit de contentement. Kujifunza roho ya kujitosheka. Contentez-vous de ce que Dieu vous donne chaque jour. Mtosheke na yale ambayo Mungu anawapatia kila siku. Ne convoitez pas des choses. Musitamani mavitu. Ne regardez pas dehors. Musiangalie nje. Ne regardez pas les propriétés des autres. Musiangalie vitu ya wengine. Mais contentez-vous. Mtosheke. Le contentement, comme nous le dit l'apôtre Paul, est une source de piété. Un homme sans contentement ne peut jamais être pieux. Ne peut jamais vivre une vie de sainteté. Le contentement, c'est très important. Demandons la grâce du Seigneur pour que nous puissions vraiment être contents. Si tu portes une veste chaque dimanche, pour le Seigneur, dis Seigneur, merci parce que tu m'as donné ce veste. Je vais le porter. Il ne faut pas regardez dehors, regardez ce que les autres portent. Non, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Et quand Dieu le jugera nécessaire, il va vous donner. Il va vous donner. Il va vous honorer. Il va opérer un miracle. Alléluia. Amen. L'esprit lucratif. Dans nos églises, nous devons aussi nous mettre à la place des membres. Il y a des pasteurs qui veulent exploiter les membres jusqu'au dernier centime. Non, moi j'encourage les membres à donner les dîmes et les offrandes. Mina akurajaka sana wa Kristo kutoa sadaka na il faut remercier le Seigneur parce qu'au Canada ce n'est pas aussi exagéré. Mshukuru Mungu kwa sababu hapa Canada haiko kama Afrika. Là où nous avons séjourné 16 ans au Togo, pale tulikuwa kutogo, on donne des offrandes. Wanaleta sadaka. Des offrandes avec beaucoup de noms. Sadaka na jina mbalimbali. Si on n'a pas encore vraiment épuisé ton porte-monnaie, on ne peut pas te laisser. Je crois que nous devons donner pour être bénis. Parce que l'apôtre nous dit, heureux, il est bon de donner que de recevoir. Donner les offrandes et les dîmes, ça fait partie de la recommandation de Dieu. Mais, quelque part, nous exagérons.
enseignons à nos membres. Tufundishe kanisa, Leur enseigner comment servir l'Éternel. tuwafundishe gisi gani kutumikia Mungu. Et Dieu va les utiliser. Na Mungu Vous atawatumikisha. savez, les chrétiens sont fidèles. Wakristo ni waaminifu sana. Pourquoi est-ce qu'on les appelle des fidèles? Kwa nini wanawaita waaminifu? Waamini. Quelqu'un peut me répondre? Est-ce que kuna mtu ambaye anaweza nijibia? Ce sont les fidèles. Ni waamini. Ce sont les fidèles. Parce qu'ils font ce que nous leur disons de faire. Kwa sababu wanafanya yale ambayo tunawaambia kufanya. Mais alors, il y a des fois que nous autres pasteurs, nous sommes infidèles. Na sisi sasa wachungaji tunakuwa infidèles. Quelquefois nous sommes infidèles. Kuko saa ambao tunakosa uaminifu. Prions le Seigneur. Tuombe Mungu. Prions le Seigneur Tuombe pour Mungu. qu'il nous accorde sa grâce. Atufanyizie Pour que neema nous yake. puissions être fidèles. Ili tupashe kuwa waaminifu vile. Il y a des pasteurs Kuko qui wachungaji veulent toujours recevoir, wale ambao wanapenda tu kupokea, mais qui ne savent pas donner. me hawapendi kutoa, Ils ne savent pas donner. hawajui hata kutoa. Ils veulent que les chrétiens leur donnent. Wanapenda tu wawapatie. Je vous exhorte à donner à vos pasteurs. Na washauri kuwapatia Je ne wapasteri vous wenu, empêche pas. si wakataze. Mais nous autres pasteurs, nous devons aussi donner. Me sisi vile wachungaji tunapaswa Nous kutoa, devons aussi bénir nos membres. tunapaswa kubariki hata Leur Wakristo, donner, leur faire des cadeaux. kuwapatia hata magift. N'attendons pas seulement des cadeaux provenant des membres. Tusiongoe tu zawadi Nous kutokea sommes Wakristo, aussi dans nos poches. sisi wenyewe vile tutoe katika poshi zetu. Qui sait? Nous devons faire cette expérience. Tunapaswa kufanya ile kujaribu. Vous voyez quand un pasteur prend même $20 Munaona wakati pasteri anatoa hata $20 pour yake donner à un chrétien. kwa kumpatia Mkristo, Et ce geste-là hii tendo va l'élever, va l'encourager, va le propulser dans son voyage vers la patrie céleste. hii tendo itampatia nguvu ndani ya safari yake ya kwenda Parce qu'il mbinguni, va dire, mon pasteur m'a béni. kwa sababu atasema mchungaji wangu alinibariki, mchungaji wangu alinibariki. Amen. Là, je dis à mes collègues, Hii nasema na nous avons des wenzangu, failles et des défaillances. tuko na Nous udhaifu, devons les rectifier. tunapaswa Bénissons kutengeneza. aussi nos membres Tubariki hata pour Wakristo que nous vile, puissions aussi être bénis. ili sisi na sisi tubarikiwe. Et troisièmement, Na ya tatu c'est l'autoritarisme. ni kukuwa na madaraka sana. L'autoritarisme. Madaraka Non, ni kukandamiza. kandamiza ya undani. Dieu ne nous a pas donné cette mission, bien le ministère, pour être des dictateurs. Mungu hakutupatia ile huduma ili tukuwe wenye kukandamiza. La dictature dans l'église, Ukandamizi ndani ya kanisa c'est une chose à éviter. ni kitu mbaya. Si nous voulons avancer Kama tunapenda kuendelea et avancer bien avec les brebis que Dieu nous a confiées pour les bêtes, kuendelea vizuri na kondoo ambao Mungu alitupatia, évitons la dictature. tuepukane na kukandamiza, Soyons compréhensifs tukuwe wenye kuelewa et soyons prêts à accepter les critiques constructives. tukuwe wenye kusikia hata mashauri. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui n'aiment pas être critiqués. Wapasteri wengi ya leo hawapendi kusikia mashauri ya wengine. Et si c'est un membre qui le critique, Kama ni Mkristo ambao anampatia shauri, alors le chrétien devient son ennemi. alors pale Mkristo anageuka adui ya pasteur. Mais le chrétien a bien fait. Vous savez, Mnajua ça fait du bien. inafanya mzuri. Il se peut que Dieu ait utilisé ce chrétien-là Pengine ni Mungu ndio anamtumia ule Mkristo pour t'aider kwa kukusaidia à sortir du pétrin. kutoka ndani ya hali mbaya. C'est pourquoi dans l'humilité, Ndio maana ndani ya nous devons unyenyekevu accepter les critiques tunapaswa kusikia na et comprendre
na kuelewa et voir son impact kuona hata matokeo sur notre vie et sur le ministère. juu ya maisha yetu na juu ya huduma yetu. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Wandugu wapenzi ndani ya Yesu, je veux m'arrêter par ici. nitasimama hapa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Mes collègues, nous serons bientôt consacrés. Wandugu ambao mtapakaliwa mafuta sasa, Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Mais je vous demande de tenir, de prendre bonne note Na nitabaomba de ce que je viens de dire ici. kushika neno ambalo natoka sema hapa. Ça va vous aider dans votre ministère. Itawasaidia ndani ya huduma wenu. Avant de passer à la cérémonie, Mbele ya kupita kwa kipindi ingine, j'accorde la parole au chef du programme. nampatia chef du programme parole. Amen. Amen. Alléluia. Nous tenons à remercier infiniment les révérends pasteurs, Jonas Abiyarimana. Nous n'avons pas à ajouter, tout a été dit, tout a été clair, tout était clair. Amen. Et tout ce que j'ai à faire, c'est simplement d'inviter, vont être consacrés, vont aussi s'avancer. Et évidemment, nous ferons appel aux serviteurs de Dieu qui sont présents dans la salle et sous les instructions du révérend pasteur Abiyarimana. Donc, il va donner des instructions par rapport à la manière dont les choses vont se dérouler. Et donc, je demande à tous ceux qui sont devant Dieu et son Église, déclare quelque chose. Moi, Maram Kemnenes, devant Dieu et devant son Église, je me déclare prête à assumer la responsabilité pastorale et de servir le Seigneur dans l'intégrité et la fidélité au sein de l'Église Christ Espérance des Peuples. Je m'engage à demeurer attaché à la parole de Dieu comme celle fondement de la foi et de conduite chrétienne. Par la grâce de Dieu, je m'efforcerai à être un modèle de brebis et je ferai de mon mieux pour paître l'Église du Seigneur dans l'humilité et dans l'amour. Je le déclare au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Me référant à l'autorité qui m'a été confiée par Dieu, je te consacre comme pasteur assistant dans l'église Christ Espérance des peuples, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu Tout-Puissant t'accorde la force et l'onction nécessaire pour accomplir ta mission. Amen. Oui, les Joséphine, qui vient faire aussi ta déclaration. Je me lis totalement, tu peux m'utiliser. Moi, Ouineza Joséphine, devant Dieu et devant son Église, je me déclare prête à assumer la responsabilité pastorale et de servir le Seigneur dans l'intégrité et la fidélité au sein de l'Église Christ l'Espérance des Peuples. Je m'engage à demeurer attaché à la parole de Dieu
comme seul fondement de la foi et de conduite chrétienne. Par la grâce de Dieu, je m'efforcerai à être un modèle des brebis et je ferai de mon mieux pour paître l'Église du Seigneur dans l'humilité et dans l'amour. Je le déclare au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Me référant à l'autorité qui m'a été confiée par Dieu et le Seigneur de l'Église Jésus-Christ, je te consacre comme pasteur assistant dans l'Église de Christ, l'espérance des peuples, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel te donne la force, la grâce et l'option nécessaire pour accomplir ta mission. Amen. Établis ça au bon. Alléluia, je m'en livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Alléluia. Vous savez, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Et c'est cette femme que vous voyez là à côté, Tabitha Obo, qui soutient Jimarley Gambi-Choukran depuis leur jeunesse. Et ils ont servi ensemble. C'est pourquoi aussi dans les péripéties pastorales qui vont suivre, toujours Tabitha Obo sera toujours le soutien appréciable pour Magique et Camille. Alors c'est la raison pour laquelle Magique va faire sa déclaration et après Tabitha Obo aussi va faire sa déclaration. Amen. Moi, Jimarley Gambi-Choukrani, devant Dieu et devant son Église, je me déclare prêt à assumer la responsabilité pastorale et de servir le Seigneur dans l'intégrité et la fidélité au sein de l'Église, Christ, l'espérance de peuple. Je m'engage à demeurer attaché à la parole de Dieu comme seul fondement de la foi et de conduite chrétienne. Par la grâce de Dieu, je m'efforcerai à être un modèle de brebis et je ferai de mon mieux pour paître l'Église du Seigneur dans l'humilité et dans l'amour. Je le déclare au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, Tabitha Obo, devant Dieu et devant son Église, je me déclare prête à soutenir mon mari dans le ministère pastoral. Je n'aménagerai aucun effort à lui produire des conseils et d'intercéder pour lui et pour l'Église de son assemblée. Je m'engage à tenir à côté de mon mari pour servir le peuple de Dieu dans l'humilité et dans l'amour. Je le déclare au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Moi, Marie-Simon Janvier, devant Dieu et devant son Église, je me déclare prêt à assumer la responsabilité pastorale et de servir le Seigneur dans l'intégrité et la fidélité au sein de l'Église Christ, l'espérance du peuple. Je m'engage à demeurer attaché à la parole de Dieu comme seul fondement de la foi et de conduite chrétienne. Par la grâce de Dieu, je m'efforcerai à être un modèle de brebis
je ferai de mon mieux pour paître l'Église du Seigneur dans l'unité et dans l'amour. Je le déclare au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Me référant à l'autorité qui m'a été confiée par Dieu et Jésus-Christ, le chef de l'Église, je te consacre comme pasteur, assistant dans l'Église, Église de l'espérance des peuples, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel t'accorde la force et l'onction nécessaire pour accomplir ta mission. Amen. Amen. L'autorité qui m'a été confiée par Dieu et Jésus-Christ, le Seigneur de l'Église, je te consacre au ministère pastoral dans l'Église, Église de l'espérance des peuples, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel t'accorde la force et l'onction nécessaire pour accomplir ta mission. Amen. Les pasteurs qui sont présents dans la salle, venez entourant nos collègues. Jésus m'a aimé, oh, il m'a aimé. Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé, mon Jésus m'a aimé. Il m'a choisi, il m'a choisi. Il m'a choisi, il m'a choisi, choisi, mon Jésus, Jésus m'a choisi. Nous avons levé nos mains, nous allons intercéder pour nos frères et sœurs. Par la grâce que Dieu nous a convient, par l'onction que tu nous as donnée d'avance, par l'autorité que tu nous as donnée, nous venons devant toi, Seigneur. Comme tu as fait 2000 ans passés, tu as consacré Pierre et Jacob, tu as consacré tout le monde pour qu'ils puissent rester sur le ministère. Et ton serviteur Jonas, il a vu que le fardeau est lourd. Et à travers le Saint-Esprit, tu l'as conduit qu'il faut qu'il puisse se mettre debout pour mettre les autres au service. Et c'est dans cette assemblée, Seigneur, que tu l'as confié. Et aujourd'hui, il vient de nous mettre comme des témoins à nos frères et nos bien-aimés, à nos sœurs qui veulent se mettre au service ce matin. J'ai mis mes mains sur eux dans le nom de Jésus-Christ. Nous la rendrons tous ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Je demande, Seigneur, que le Saint-Esprit et la sagesse remplissent cette dame. Que cette dame, Seigneur, puisse te servir avec sagesse. J'ai mis devant toi, Seigneur, cet jeune homme que tu l'as choisi, ça fait des années. Que tu l'as mis dans ton service depuis des années, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit puisse être sur eux. Je demande que ta gloire, Seigneur, soit sur eux. Je demande que, Seigneur, les sagesses de Saint-Esprit soient sur eux. Je demande, Seigneur, si toutes les sagesses et d'humilité qu'elles soient remplies dans leur cœur. Je demande, Seigneur, l'humilité
l'humilité, la sagesse qui soit au-dessus de cette dame, qui devient demain après demain un leader respectueuse, un leader qui sache comment savoir faire. La sagesse et l'humilité, même dans son foyer, devant son pasteur. Je demande l'humilité pour mon bien-aimé qui est ici. Seigneur, que ton âme soit sur ses eaux. Je demande, Seigneur, que tu puisses la oindre. Donne la parole, donne l'indication de la parole. Donne-le, Seigneur, l'esprit de savoir ta parole. Et qu'il sache aussi comment te servir. Merci, Seigneur, parce que tu es le milieu. Et tu es notre Dieu. Et tu es notre Créateur de tous les jours. Dans le nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Pasteur Lambert va bénir les serviteurs de Dieu. Continuez avec nous. On prie ensemble pendant qu'on continue à prier pour Dieu. Seigneur, je bénis ton serviteur. Que ta sainte onction repose sur lui. Seigneur, je demande que tu enchemines avec lui dans les ministères qui lui est confié aujourd'hui. Que ton onction, cette Seigneur, soit son partage durant toute sa vie pendant qu'il va te servir au Père. Bénis ta servante au nom de Jésus-Christ. Que ton onction, cette Seigneur, règne sur elle. Dirige-elle dans tout ce qu'il va te prendre à ton nom, au Père. Sois toujours à son côté pendant qu'elle va te servir. Je la bénis au nom de Jésus-Christ. Bénis aussi ton serviteur que tu t'es choisi toi-même. Oh Seigneur, fais-lui une vaisselle favorable pour toi. Que l'oracle qui vient de toi, Seigneur, soit toujours son partage. Et dans lui, Seigneur, nous voulons voir jaillir l'abondance l'onction divine qui va être, Seigneur Jésus, à la portée de beaucoup. Point ton serviteur encore davantage, accompagne-les au Père avec son épouse et sa famille. Bénis ta servante que cette onction, Seigneur, l'accompagne. Que l'Esprit Saint soit toujours son partage. Que ta servante soit toujours devant les brebis et non derrière. Qu'elle soit toujours à nous et non pas. Seigneur, ouais, là davantage avec le Christ. Merci parce que ton onction est aujourd'hui ici, au milieu de nous. Bénis ta servante afin qu'elle puisse te servir. J'ai béni toutes les chacun au milieu de nous. J'ai béni ma maman beaucoup. Seigneur, c'est toi qui as dit que la moisson est grande et que les ouvriers sont peu. Oh Seigneur, c'est pour cela que nous prions aujourd'hui que tu les envoies afin de moissonner. Bénis tout et chacun. Bénis aussi ton serviteur que tu as inspiré. Le révérend qui est ici à côté de moi. Que ta bénédiction repose aussi sur lui. Et que cette église aille toujours de là-bas. C'est dans le nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tout le monde. L'État est vraiment jaloux de nous. On devrait faire longtemps ici pour manifester la joie d'une transformation d'un individu, devenir un homme nouveau, une femme nouvelle. Et cela vraiment, ce n'est pas facile dans ce monde aujourd'hui. Priez pour ces gens qui viennent d'être bénis aujourd'hui. Vous autres aussi les prêtres comme eux, priez pour eux pour que l'œuvre de Dieu avance comme dit la volonté de Dieu. Alors moi j'ai fait un cadeau à mon bon fils. C'est monsieur le pasteur actuellement. Il faut maintenant l'appeler pasteur. Alors je lui fais un cadeau de 50 chaises pour son église. Bye.
turagushima ko umunsi nk'uyu igihe kinini wari wese mu migambi yawe wari wemereye korari yacu izaba ihagaze kuri uyu mudugudu tugafatanya na bene data kukuramya no kuguhimbaza. Haleluya. turagushimye ko twasanze bakivuga Imana, turagushimye ko twasanze bacubaha izina ryawe, turagushimye ko bagifite inzira zigana i Siyoni muri bo. Haleluya. Yesu turagushimye, turakunezerewe kuko ari wowe Mana. Turagushimye ubwiza bwawe wowe utugaragariza ku manywa na nijoro. Waturinze ikibi gisa nacyo, si kubw'uko mu mihanda hatari harimo Satani wari uduteze,